l'euro-dollar qui reste sous pression. Oui, donc le support actuel a tenu vers 1,0638. Il a été sauvé vendredi dernier par les indices des directeurs d'achat en Allemagne qui ont rebondi légèrement. Alors il est possible que l'eurodoll commence la semaine avec un trading range, mais comme vous venez de le dire, il reste sous pression et toute hausse éventuelle pourrait être utilisée par des traders opportunistes pour vendre. Car après l'Allemagne, c'est maintenant au tour de la France de montrer des signes d'un très net ralentissement de l'activité économique. On l'a vu donc vendredi dernier. Notamment, il ne faudrait pas que l'indice IFO qui va sortir tout à l'heure sorte mauvais et surtout que le corps PCE dont on vient de parler sorte fort, car tout trading range serait alors oublié et le support actuel vers 1,0638 serait définitivement cassé. Alors on a l'eurodoll donc, qui est en fait entraîné à la baisse par la divergence entre des cycles économiques, entre une économie américaine qui donc s'avère résiliente et l'Europe qui s'enfonce dans une récession, pour l'instant supposée légère. Pourtant, donc, je dirais, même si le message de la BCE a été clair en termes de pause sur les taux directeurs, le risque d'une nouvelle hausse en décembre reste encore non négligeable, mais surtout à moyen terme, ce sont plutôt les risques de stagflation qui pourraient l'emporter et continuer de faire baisser la paire. Alors si on regarde, donc on a S-Technique, on a le support sur lequel on est actuellement, donc 1,0638. Alors c'est le retracement de 50% de Fibonacci entre 2020 et 2022. Alors le marché aussi avait rebondi sur ce niveau en mai dernier. Plus bas, on va à 1,0530, 1,0540, donc c'est une zone de support qui avait été testée lors du premier trimestre de l'année. Côté résistance, on a un 0,770 qui est une résistance intermédiaire à un ancien support de fin août, donc qui serait cassé assez facilement. Et plus haut, on a un 0,82835, donc c'est le niveau de la moyenne mobile de 100 jours, qui monte de moins en moins alors que la paire baisse depuis donc déjà plusieurs semaines. C'est aussi un ancien support pour lequel donc la paire a rebondi 2 fois fortement en mars 2022 et en juillet 2023.